La révolution ou la séduction sur le plan de la justice. Pour en parler aussi, cette fois-ci, Mike Mahéné, il est juriste, il est aussi conseiller juridique. Bienvenue, monsieur Mike. On vous reçoit pour la énième fois dans ces studios pour parler, cette fois-ci toujours de la justice, mais focus sur le GFREM. Comment se porte Patient Saïba? Il est aux arrêts. Je commence par vous saluer, vous remercier. Merci. Il est aux arrêts, il est arrêté, Patient Saïba? Patient Saïba Tambo est libre de tous ses mouvements. Donc il n'est pas arrêté? Il n'est pas arrêté. Mais parce qu'on vient de suivre sur des réseaux sociaux, on dit que non, il est aux arrêts, Patient Saïba. Vous vous souviendrez, monsieur le journaliste, que cela n'a pas été dit seulement aujourd'hui. Il y a de cela, je pense 2 semaines. Chaque jour, on disait, monsieur Patient Saïba Tambo est aux arrêts. Mais on l'a arrêté combien de fois finalement? Donc on l'arrête, il s'évade, on l'arrête, il s'évade. Non. Mais il est libre de tous ses mouvements. Mais c'est quoi Patient Saïba? Il fait l'objet, il est beaucoup plus à la une au GFREM. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces agitations? Bon, nous allons un peu faire la genèse de ce dossier, puisque ce dossier, il parle de la justice. Au fait, de ce qui s'est passé au niveau de la justice. Parce qu'on vous voit avec beaucoup de dossiers avec vous là, je ne sais pas. Bon, au fait, laissez-moi alors évoluer. Oui. Au fait, le dossier de l'OGFM, qu'est-ce qui se passe en réalité au niveau de la justice? L'actuel dirigeant de l'OGFM a été invité pour la première fois, a reçu une invitation. Il s'est rendu à l'invitation avec ses avocats. Arrivé au niveau du bâtiment qui abrite le bureau, il y avait des travaux qui étaient faits pendant cette période-là. La désinsectisation du bâtiment. Alors, au niveau du parquet, il a été dit qu'il ne pouvait pas nous recevoir puisque dans cet état de choses, on ne pouvait pas travailler. Nous sommes rentrés. Ce qui signifie que, d'office, la première invitation ne valait plus la peine, elle est tombée. La deuxième invitation est arrivée et c'était pendant la période de confinement, malheureusement. Le confinement n'a pas été décidé par le DG Patient Saïba. Le confinement a été décidé par les hautes autorités du pays. Et comme il fait partie des habitants de la commune de la Gombe, il ne pouvait pas bouger. C'est ainsi, par l'entremise de ses avocats conseils, il a écrit, j'ai la preuve si vous la voulez bien, c'est ça le rôle même de toute cette documentation. Je voudrais parler avec des preuves à l'appui. Alors, au travers de ses avocats, il a écrit pour dire que je suis disposé à me présenter et à répondre à votre invitation, sauf que je tiens d'abord à respecter le confinement, mais à la date de votre choix, après le confinement, je vais me présenter. On y revient, c'est-à-dire qu'on a trouvé, est-ce que c'est de l'acharnement derrière Patient Saïba? Laissez-moi terminer en quelques mots. Curieusement, le lendemain, nous allons voir un mandat d'amener. Un mandat d'amener. Mais où? Sur les réseaux sociaux ou dans les réseaux sociaux. Ce qui signifie quoi? La première invitation ne valait plus la peine, puisque eux-mêmes ont dit que le bâtiment était en train d'être nettoyé. C'est-à-dire, lorsqu'on a envoyé la deuxième invitation, en réalité qui était maintenant la première invitation, on a écrit, pour la première invitation justement, on a écrit qu'on ne pouvait pas, le DG ne pouvait pas se présenter faute de confinement et qu'il était prêt à se présenter devant la justice au jour, à l'heure de leur choix, mais après le confinement. Mais quelques jours après, nous avons vu le mandat d'amener, mais dans les réseaux sociaux. Est-ce que la justice fonctionne sur les réseaux sociaux? Non. C'est pourquoi, pour revenir à votre question, j'ai dit ceci. C'est une cabale montée de toutes pièces. Et c'est pourquoi nous interpellons la justice. Nous disons ceci. Le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, il a dit ceci. Nous entrons de plein pied dans l'État de droit. Et il y a un adage qui dit, la justice élève une nation. Je ne pense pas que si nous évoluons de la manière que nous sommes en train de voir, que nous allons élever notre nation. Non. C'est quelle manière? C'est-à-dire, il est là, il est à la maison, vous l'avez dit. C'est-à-dire, lorsque vous adressez une première invitation, que vous-même vous avez annulée, vous ramenez la deuxième, et on vous écrit pour vous dire que nous sommes prêts de nous présenter, mais à la date et au jour de votre choix, mais après vous amenez un mandat d'amener, mais qu'on publie avant même que l'intéressé n'ait connaissance du mandat, mais c'était partout dans les réseaux sociaux. Non, nous avons foi en notre justice, mais nous ne voudrions pas que notre justice paraisse comme si elle était à 2 vitesses. Et pour le moment, c'est où? C'est où? La procédure est où? Et au niveau du mandat d'amener, chose qui n'a pas été faite. Une chose que je dois encore recadrer, c'est laquelle? Monsieur
le directeur général de l'OGEFREM est justiciable après la cour d'appel. En principe, il ne peut pas. Oui. Il ne peut pas être jugé au niveau de la cour de cassation. Non. Il est justiciable auprès de la cour d'appel. En réalité, c'est quoi? Le PSG devrait normalement remettre ou renvoyer ce dossier au niveau de la cour d'appel. Mais nous avons foi en eux. Nous disons que cette justice, elle est vraie. Mais qu'elle nous démontre maintenant réellement qu'elle œuvre pour élever cette nation. Mais je dois faire un peu marche arrière. D'où tous, en fait, il y a un mandat d'amener. Mais dans le mandat d'amener, il est spécifié quelque chose. Qu'est-ce qui est dit dans le mandat d'amener? Que l'actuel directeur général de l'OGEFREM a détourné. Je pense que même en droit, il est dit, il y a une maxime qui dit la charge de la preuve incombe à la personne qui a les faits. Actori incumbit probatio. Ceux-là qui sont venus accuser pour dire que le DG a détourné autant, mais qu'ils amènent les preuves. Mais les preuves, on ne les amène pas dans les réseaux sociaux. Non. Je crois que la justice, le magistrat instructeur de ce dossier, il a bel et bien besoin de tous ces éléments-là pour lui permettre justement de mieux rendre la justice. Mais lorsque vous les postez dans les réseaux sociaux, c'est clair et net que vous êtes en train de vouloir désorienter, vous voulez faire du sensationnel pour profiter des dossiers qui ont été initiés à l'occasion des 100 jours. Et pour préciser que ce dossier n'a rien à voir avec les 100 jours. Donc là, vous êtes serein. Le directeur général Patience Saïba ne s'y reproche de rien. Le directeur Patience Saïba ou la direction générale actuelle, dirigée par M. Saïba et M. Olivier Manzila, ne se reproche de rien. Mais j'aimerais bien, monsieur le journaliste, que vous puissiez me poser la question de ce qui s'est passé à l'OGEFREM avant que l'actuel DG n'arrive. Oui, on va arriver. Ça, le chef de l'État dit qu'il ne va pas fouiner dans les passés. Nous ne voulons pas fouiner dans les passés. Nous voulons parler. Écoutez, il y a cette affaire des ports secs de Kasumbalesa. Ports secs de Kasumbalesa, il y aurait des détournements. Pour la petite histoire du port sec de Kasumbalesa, de quoi s'agit-il au juste? Le port sec de Kasumbalesa est un vieux projet, initié en 2005 avec Madame Mayuma. Et c'est elle qui a acheté le terrain. C'est son mérite. Le DG Émile est venu. Il a fait ce qu'il a fait. Le DG Kikwa est arrivé. Il a fait faire une étude. Je l'ai dit dans la précédente émission. Et l'actuel DG ou l'actuelle direction générale a donné corps à ce projet. Mais d'où est venu le problème? Dans l'ancienne configuration du projet, il y avait certains politiciens qui étaient de l'entourage de l'ancien mandataire de l'OGEFREM. Comme c'était un partenariat public-privé, c'était des capitaux qui devraient venir de gauche à droite et ils avaient déjà leur part. Ce qui signifie quoi? À la fin de chaque exercice, ils devraient bénéficier de quelque chose. Mais lorsque la nouvelle direction générale est arrivée, avec la nouvelle joint venture, il n'y a plus ce qui était fait avant. Maintenant, on a revu le projet autrement. Alors, tout ce monde-là qui s'est vu arracher la viande dans la bouche, ils sont derrière ça, ils sont en train de tirer les ficelles. Mais ce n'est pas fini. Mais nous avons aussi notre ancien mandataire, Frabemar. Frabemar est en train de subventionner toutes ces personnes-là pour que, en fait, que ce projet puisse échouer, alors que le projet en lui, c'est un grand projet intégrateur. Et ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'un grand magazine comme Forbes, qui est un grand magazine économique des États-Unis, a eu à primer ce projet en disant que c'est le plus grand projet intégrateur de cette année-là de l'Afrique subsaharienne. Ça signifie clairement que c'est un projet et un projet bénéfique pour le Congo, bénéfique pour l'Afrique. Ce n'est pas pour rien aussi que la BAD a accepté actuellement, nous sommes à la phase des études, pour confirmer les études qui avaient été faites avant, la BAD a accepté aussi de financer ce projet. Mais si réellement c'est un éléphant blanc, pourquoi une grande institution bancaire comme la BAD viendra pointer son nez? Je ne pense pas. C'est pour vous dire que ce projet, il est réel, il a déjà pris corps. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons presque fini le premier module. Le premier module consiste en quoi? Il consiste en un aire de... En fait, le premier module consiste à construire un aire de stationnement. Comme c'était une bourse, nous avons eu à faire le débroussaillage, nous avons eu à faire la sécurité en construisant une clôture sur les 62 hectares. Nous avons compacté 20 hectares et d'ici là, nous attendons encore les moyens pour
le bétonnage. Mais lorsqu'on vous parle des détournements de 300 millions, 225 millions, mais c'est de l'argent qui n'existe pas. C'est de l'argent que l'OGFM est en train de rechercher pour, évidemment, que le projet puisse aller jusqu'au dernier module. Mais le module actuel dont je vous ai parlé, nous sommes en train de le faire sur fonds propres. Tous les témoignages. Il y a aussi le détournement, hein, donc au niveau d'Afriland, les crédits, la féerie, la multiplicité des mandataires, tout ça. D'abord, le détournement au niveau d'Afriland. En ce qui concerne le détournement de 7 millions, c'est pas vrai. J'ai toute la documentation ici. Toute Par rapport, oui. Si vous voulez, je peux déjà vous l'exhiber en direct. Nous avons écrit à notre tutelle. On a écrit pour solliciter le crédit. Le crédit, il est de l'ordre de 3 millions de dollars. Excusez-moi, puisque c'est le direct. Il est de l'ordre de... Bon, parlez. 3 millions de dollars. On vous exonère un peu d'autres choses. Je peux toutefois parler, mais tout est là. Alors, le crédit que nous avons pu solliciter au niveau d'Afriland, il est de l'ordre de 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. Ce crédit a été de 18 mois et nous l'avons déjà épongé. Et c'est cet argent qui a servi, comme je vous l'ai dit précédemment, à faire le débroussaillage, à sécuriser, à compacter 20 hectares. Et même, nous sommes allés plus loin en étant des humanistes. Ceux-là qui ont empiété sur notre espace, on a été quand même bon. On a eu à les indemniser quand même, puisqu'ils avaient déjà conçu leur bâtisse sur notre terrain. On leur a donné quelque chose pour qu'ils aient quand même la possibilité d'aller ailleurs. C'est ce qu'a servi, cette somme-là a servi à faire ce travail-là. Mais pour l'ancien mandataire qui était là, la seule clôture coûtait 2 millions de dollars. Faites la comparaison. Non, écoutez, et au niveau d'Afriland Bank, donc vous avez tout remboursé. Je suis en train de parler, je vous envoie. Je sais que vous êtes un très bon journaliste, vous faites de l'investigation. Allez auprès d'Afriland, vérifiez. Je vous ai parlé de la BAD, allez auprès de la BAD, vérifiez et vous en... Il y a aussi cette affaire de la féerie. La féerie, au fait, la féerie c'est quoi? La féerie c'est un instrument qui nous permet de retracer la marchandise ou une cargaison de bout en bout. Ça signifie quoi? Lorsqu'une marchandise vient d'un point A pour aller au point B, la féerie, c'est cet instrument-là qui nous aide à savoir la marchandise a quitté le point A, arrivé au point B, par exemple, dans 2 mois. Et tout le parcours, il est suivi. Et quel est le bénéfice de la féerie? C'est-à-dire que lorsque vous achetez, par exemple, une marchandise en Anvers plutôt, lorsque la marchandise se perd quelque part là où elle a transité, à partir de la féerie, vous saurez que la marchandise elle est perdue à tel niveau. Ça, c'est de 1. Mais de 2, la féerie aide l'État congolais à savoir quels sont les produits qui entrent dans son pays. On ne voudrait pas que les armes entrent ici, par exemple. Mais avec la féerie, l'État congolais sait déjà il y a telle cargaison qui vient au Congo et qui contient ça et ça. Et de 3, la féerie aide la DGDR, qu'on appelait dans le temps l'OFIDA, à savoir la valeur réelle des marchandises qui ont été achetées dès le départ jusqu'à Kinshasa. Voilà l'objectif même de la féerie. Donc, c'est un instrument réellement qui nous aide à retracer la marchandise. Mais qu'en est-il de la féerie? La féerie, nous avons eu un ancien mandataire qui s'appelait Frabemar. Avec Frabemar... Ah, c'est Frabemar, il revient. Avec Frabemar, nos recettes étaient toujours linéaires. Je ne sais pas vous donner les chiffres, mais vous allez comprendre. Mais je les ai. Les recettes étaient toujours linéaires. C'est-à-dire, c'était sur un même point, ça ne bougeait pas. Alors, lorsque la nouvelle équipe est arrivée, la direction générale actuelle, elle a approché Frabemar, elle a dit, mais pourquoi les recettes sont linéaires? Elle a donné un exemple. Nous avons connu la période des 5 chantiers ici, mais il y avait beaucoup d'importations. C'est vrai que c'était exonéré, mais la féerie ne fait pas partie des exonérations. La féerie, c'est un instrument comme je l'ai défini. Alors celle-là, la féerie, on la paye. Pourquoi on paye la féerie? Puisqu'il y a des frais administratifs, par exemple, le renouvellement des instruments, l'entretien et tout. Donc, la féerie devrait être payée. Mais on a vu, pendant cette période-là, il y avait beaucoup d'importations, les recettes sont restées les mêmes. Alors les autorités se sont dit, pourquoi cet état des choses? Alors lorsque Frabemar a vu qu'il était sommé, vous savez ce que Frabemar a fait? Quelques mois après, les recettes ont doublé. Directement, on a compris que Frabemar était en train de nous narguer. Mais pas seulement ça. Et vous avez mis Frabemar de côté. Pas seulement ça, pas seulement ça. Même le logiciel lui-même, qui peut nous donner les statistiques, qui contrôle tout, il était logé
en Italie. Mais c'est un instrument de la souveraineté du pays. Il devrait être logé ici au Congo. Raison pour laquelle, encore une fois, la nouvelle direction générale a décidé avec les cerveaux du Congo. On a créé un nouveau logiciel, il est installé au Congo, il nous permet en temps réel de voir qu'est-ce qui entre au Congo, c'est combien, quelles sont les marchandises qui viennent. Alors, et un monsieur qui vous crée tout ça, pensez-vous vraiment que c'est un mauvais gestionnaire? Je ne pense pas. Donc, c'est pour vous dire que vous avez mis Fabemar de côté. Avec ça, quelle a été la conclusion? Comme Fabemar, il s'est révélé clairement que Fabemar détournait de l'argent qu'il donnait à certains politiciens et à certaines personnes qui étaient même dans l'OGFM. On a dit à Fabemar qu'on allait rompre le contrat. On est libre de rompre le contrat avec Fabemar puisque c'est un mandataire. C'est nous qui lui donnons le mandat d'agir au nom et pour le compte de l'OGFM. Ainsi, l'OGFM, actuellement, au moment où je vous parle, a 7 mandataires. Avec l'avènement des 7 mandataires, les recettes ont triplé, monsieur. Les recettes ont triplé. Mais plus de mandataires. Est-ce qu'à part Fabemar, il n'y a pas d'autres mandataires qui ont été mis de côté? Il y a Fabemar qui a été mis de côté. Je crois qu'il y a aussi... le nom m'échappe, mais il y a un mandataire qui a été mis à côté. Oui, hormis les mandataires, il y a aussi des personnes, donc des mécontentements de part et d'autre. Tout à l'heure, votre prédécesseur a parlé, il a parlé de 9 ou 10 agents qui seraient contre la gestion des patients Saïba. Merci pour la question. Ces 9 agents, de qui s'agit-il? La documentation est encore là. Ce sont des personnes. Oui. D'ailleurs, lorsque nous avons écrit, la délégation syndicale, en son temps, avait écrit à l'ancien Premier ministre, je crois que c'était Badi Banga. Badi Banga a diligenté une enquête à l'OGFM. Et à l'issue de cette enquête, nous avons appelé ça le rapport Moukalaria. Et dans le rapport Moukalaria, qu'est-ce qui est dit? Il y a même des noms que je ne veux pas citer ici. Il a été dit ceci. Puisqu'il savait que ces agents et cadres ont détourné, non seulement qu'il faudrait les licencier, mais il faudrait aussi des poursuites judiciaires. Alors, après avoir épuisé toute la procédure régulière, qui est bien sûr, comme le dit la convention collective, et qui est en adéquation avec la convention collective, le code du travail et les autres textes qui nous régissent, les 9 personnes ont été licenciées et ils ont tous reçu leurs décomptes finaux. Aujourd'hui, ce sont les mêmes 9 personnes qui sont en train de mettre à mal ce qui se passe à l'OGFM. Mais je tiendrai à vous signaler que parmi ces 9 personnes qui avaient été licenciées pour détournement, il y a un aujourd'hui qui est ministre provincial. Et pas n'importe lequel. Et j'attire là l'attention de M. Gentini Ngobila, notre gouverneur. Autour de vous, vous avez un loup qu'il faudrait dénicher et qu'il faudrait mettre hors d'état de nuire. Puisque toutes les preuves sont là. M. Gentini, passez à l'OGFM, vous aurez toute la documentation. Et toutes les preuves. Si au niveau de l'OGFM ça n'a pas été, et que compétent qu'il est, et aussi avec une personne jouissant d'une bonne moralité, il a été récompensé. Pour preuve, il est ministre provincial. Non, vous le savez. Écoutez, écoutez. C'est que s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être dans les chefs de la gestion du directeur général Passa. Bon, s'il faut parler de la gestion, je vous envoie encore à l'équipe de l'IGF qui est venue à l'OGFM en 2019. Il n'y a pas d'opacité. Cette équipe-là a fait, je crois, 3 à 4 mois à l'OGFM, en train de fouiner juste pour la gestion. Et pour votre information, vous pouvez passer à l'IGF, vous allez voir le rapport. Il n'y a pas d'opacité dans la gestion. Nous sommes allés plus loin. Pour vous dire que ceux-là qui sont en train de vous parler du port sec de Kasumbalé, ce sont des menteurs, des affabulateurs. Les magistrats de la Cour de compte sont passés encore une fois à l'OGFM. Nous sommes allés avec eux jusqu'à Lubumbashi. Ils n'ont jamais parlé d'éléphant blanc. Au contraire, ils nous ont encouragés d'aller de l'avant. Donc, tout ce qui est en train d'être dit dans les réseaux sociaux, ce ne sont que des affabulations. D'ici là, voilà. D'ici là, ça sera la nomination des mandataires. Espérons que la direction Saïba tiendra. Ça dépendra de nos autorités, mais je ne pense pas que ceux-là qui sont en train de fournir des efforts et qui démontrent qu'ils sont capables de travailler, ce n'est pas comme ça qu'on doit les remercier. Il n'y a pas que Saïba. Nous avons la CNSS avec M. Agnès Mouad. Nous avons Maurice Chikouya. Madame Agnès Mouad. Nous avons Maurice Chikouya à l'INPP.
Mais tous ces grands messieurs, mais eux, ils ne sont pas... Non, je suis en train de dire ceci. Ils ne sont pas inquiétés, ils sont justement, je suis en train de dire ceci. Ce sont des dignes fils du pays, y compris le DG de Logefrem, qui sont en train de démontrer de quoi ils sont capables. Vous voulez donc, qu'ils soient là comme Chikuya. Chikuya a beaucoup traîné au niveau de l'INPP. Donc, vous voulez aussi que Patience Saïba aussi puisse aussi... Mon souci n'est pas que Saïba traîne à l'OGFM, c'est-à-dire, s'il plaît à l'autorité du pays de le remplacer par un autre, libre choix à lui. Mais il ne faudrait pas qu'on jette de l'opprobre sur un monsieur ou sur une équipe de personnes qui s'avèrent être des bons dirigeants. Ce n'est pas de cette façon qu'on doit remercier nos dirigeants. Puisque si l'extérieur reconnaît le travail fait par ces gens, mais dans notre propre pays, on met des pots de banane et que la justice doit suivre ses pas, je pense que c'est trop dangereux. Et ce n'est pas de cette façon qu'on va aider le pays. Aujourd'hui, je veux vous le dire, aujourd'hui, clairement, l'ancien mandataire qui est parti, nous suivons sur certaines chaînes. On est en train de nous montrer, il a construit, il a construit. Mais quel est l'objet social de l'OGFM? Ce n'est pas la construction des maisons, ce n'est pas la construction des bâtiments ou des bâtisses qui doivent abriter les bureaux. Non, l'objet de l'OGFM, je vous l'ai dit, c'est l'assistance et la facilitation aux chargeurs. Il a construit, certes, mais après avoir construit, nous avons eu 4 à 5 mois d'arriérés de salaire. Les retraités n'avaient jamais été payés, il n'y avait pas de couverture. Mais avec l'actuel DG, nous avons beaucoup d'acquis. Et laissez-moi peut-être voilà, la justice, un mot par rapport à la justice congolaise. Un mot par rapport à la justice congolaise. J'ai commencé en disant ceci. Seule la justice peut élever une nation. Oui. Nous voulons que réellement notre justice, en qui nous faisons confiance, puisse réellement nous donner la bonne justice. Donc, ne vous fiez pas à ce qui est dit, mais faites votre travail comme le demande le chef de l'État. Nous ne sommes pas là pour faire la justice du sensationnel. Faisons la justice pour l'émergence du Congo. Merci. Faisons la justice pour l'émergence du Congo. Tels sont vos derniers mots. Merci Mike Maene de votre passage, surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs, restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, ça sera la grande édition des Grâces Salambo. Il sera à 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et il sera aussi 15h à New York. Restez branchés sur nos antennes. Respectez tous les gestes barrières, car coronavirus tue. Restez branchés sur nos antennes Télé 50. À très bientôt.